Le karma. Le karma, c'est la loi fondamentale. C'est la loi la plus fondamentale de l'expérience humaine. OK? Bon, dans l'absolu, la conscience absolue, il n'y a pas deux personnes. Mais aussitôt que l'absolu rentre dans la dualité, et puis qu'on a un A et un B, on a un mouvement d'énergie entre les deux. OK? Donc, A s'en va vers B et B s'en va vers A, naturellement. Donc, pourquoi ça? Parce que la conscience absolue se miroite dans la dualité et que la dualité obéit à ce qu'est la conscience absolue. Puis reproduit ce qu'est la conscience absolue dans la forme. Donc, aussitôt qu'on entre dans le mental, qui est la dualité, aussitôt qu'on rentre là, on a le karma, comme loi fondamentale de toute chose. Là, vous avez de l'énergie qui se promène dans votre corps en ce moment. Votre corps est un système d'énergie qui bouge, puis c'est un échange d'énergie entre différentes autres structures énergétiques. Eh bien, c'est exactement ça. Ça, c'est le karma. Ça. Puis, partout dans l'univers, il y a ces mouvements d'énergie. En fait, tout ce dont l'univers est fait est ce mouvement d'énergie. OK? Si on accepte de vivre avec le karma et dans le fond de surfer sur cette vague, c'est la loi, c'est la grâce. J'ai souvent parlé de la grâce comme étant une loi qui nous soutient en toutes choses, qui nous nourrit, qui nous protège, un des plus grands pouvoirs jamais existés. J'avais fait un vidéo là-dessus il y a peut-être 1 an, sur la multiplication des pains notamment. Puis, le karma, ce que l'arbre nous apprenait sur le karma, c'est ça, c'est que si ce flow-là passe librement, il va y avoir un exaucement, puis des bénédictions qui pondent de partout, des fruits, comme un arbre, par exemple, le fonctionnement d'un arbre il n'y a pas il n'y a rien qui bloque l'arbre de son plein fonctionnement, alors il atteint son but en tant qu'arbre, qui est l'exaucement en tout point, c'est-à-dire les feuilles sortent de là, partout où ils peuvent avoir de la lumière, les feuilles sortent, il n'y a aucune branche, malgré qu'il y a toutes les branches qui sont là, qui obéissent à certaines lois de la nature, il n'y en a aucune d'entre elles qui se rentrent les unes dans les autres. Ils sont tous conscients. Il y a une certaine conscience qui dit, voilà, ok, lui a besoin d'espace, alors non, on va pas, on se rentrera pas dedans. Puis c'est la même chose aussi avec les autres arbres. Si, mettons, on met un sapin à côté d'une autre sorte d'arbre, mais ils vont pas se rentrer dedans, en fait, ils vont s'éviter, ils vont essayer de vivre ensemble d'une manière ou d'une autre, mais ils vont pas se mettre à se battre, en fait, ils vont coopérer dans l'environnement qu'ils ont. Donc, le karma, c'est le flow qui se produit fondamental à toute chose. C'est donc, où est-ce qu'on voulait en venir avec ça? Chaque fois que et puis puis ce flow-là, c'est aussi l'amour. Tu sais, quand on regarde ça, là, ce flow-là, indépendamment de si l'arbre est bon ou si l'arbre est mauvais, si une personne est bonne ou mauvaise, son corps, il fonctionne. L'arbre fonctionne de A à Z, peu importe c'est quoi sa forme, sa grosseur, ou le temps qu'il pourrait vivre, ou il n'y a pas de discrimination dans cet amour-là. C'est un amour qui donne, c'est un amour qui est pur don. Puis l'univers en tant que tel est un donneur ultime, c'est le don. La fondamentale de l'univers est le don, et le don en abondance. Donc, à chaque fois que nous, personnellement, en tant que petits individuels, petits moi, à chaque fois qu'on est un petit moi, dans le fond, ce qu'on fait, c'est le contraire. On veut retenir. Hey, je veux pas. Non, donne. On veut retenir tous les énergies. Là, on est au milieu d'un océan qui se propage
à pleine vitesse des océans énergétiques d'abondance. Et nous, on essaie de retenir là, des choses, puis on se bataille pour retenir des trucs. De un, on perd notre énergie. De deux, on crée de la confusion. De trois, on se met un peu hors des lois de la vie. Puis à cause de ça, c'est à ce moment-là qu'on voit de la mauvaise santé, du cancer, des événements vraiment tragiques, des trucs qui sont vraiment pas, qui n'ont pas de l'air d'amour du tout, mais qui au final, bon, tout ça pour dire que quand ces lois-là sont, cette loi-là qui est karma est violée, ben ça n'a pas le choix d'avoir un effet sur nous directement, là. Parce qu'on est tous des corps énergétiques, on est tous des structures d'énergie. Puis malgré qu'on les voit là, avec de la lumière, là, malgré qu'on les voit comme étant solides, ben, c'est vraiment de l'énergie. Là. C'est comme une structure d'atomes énergétiques. Puis ça, c'est pas. En fait, on n'est pas habillé de matière, de tissu, on est habillé d'énergie. On a mis de l'énergie ensemble, puis on a réussi à manipuler d'une manière, puis là on porte le vêtement, on pense que c'est matériel, mais ça n'a rien de matériel. Notre vision nous donne l'impression que c'est matériel, mais ça n'en est pas. Et puis, donc, là où on en venait, le karma, partout où on est, le plus on est séparé du tout, le plus on est inconscient de cette unité de toutes les choses, de moins intelligent on agit, puis plus on essaye de retirer puis de retenir, et puis ça crée comment on appelle? De la résistance. Bon, ça crée de la résistance en nous, psychologique, et envers nos frères et nos sœurs, hein, envers tout le monde qui sont autour de nous, envers tous les êtres vivants. On veut leur faire la guerre, on veut pas toujours tendre la joue droite, hein, on veut pas toujours donner, surtout quand on pense qu'on devrait pas. Et puis, on veut pas tout le temps partager parce que des fois on en a un petit confort, hein, on dit oh, bon, ils peuvent s'arranger pour cette fois. Bon, tout ça pour dire qu'à chaque fois que on ne vit pas aligné avec l'univers, c'est-à-dire on pense à nous-mêmes un peu avant les autres, puis on ne veut pas donner trop de soi, mais en le fond, c'est pas. C'est nous qu'on est en train de punir, là. Parce que la loi fondamentale des choses, on peut pas la violer, même s'il y en a qui aimeraient ça. Puis de toute façon, ça n'a pas d'importance. Parce que quand on vit en lien avec les lois de l'univers, c'est comme si l'univers devenait la continuité de votre corps et de votre pensée. Donc, les choses n'ont plus besoin d'avoir autant d'efforts pour arriver. Ça prend beaucoup moins d'efforts pour arriver à un succès dans une chose ou un autre. Et on dirait que partout où on marche, les opportunités fleurissent, les environnements dans lesquels on se trouve sont en harmonie avec ce qu'on apprécie. T'sais, on apprécie la beauté des choses, mais on va être tout d'un coup souvent amené dans des situations ou dans des expériences qui vont être fabuleusement nourrissantes pour soi. Là. Puis quand on devient un avec cette loi-là, mais ça devient la loi qui nous fait sortir de la masse de confusion, qui nous fait sortir en tant que ah, humain 2.0, tout simplement. Tout simplement. Puis c'est une ressource spirituelle. Les gens dans le monde, là, ils sont pas en train de souffrir de ressources matérielles, ils sont en train de souffrir de ressources spirituelles. Nous, on voit les effets comme si c'était matériel, mais c'est des mouvements d'énergie, ok, partout sur la planète, partout dans l'univers, c'est des mouvements d'énergie qu'on voit, puis ça donne, on a l'impression que, bon, la pauvreté vient de telle personne, ou tel dictateur, ou telle personne, mais ça n'a rien à voir avec ça, là. Tout est énergique. Tout est d'abord une manière. C'est une structure d'énergie. C'est des flots d'énergie, pareil comme quand on regarde sur une planète puis on voit des rivières rentrer les uns dans les autres, grossir, s'en aller dans un coin ou plus loin, on a des rivières qui sont en putréfaction parce qu'ils sont en train de. Ils sont plus dans le mouvement, on dirait, là. Puis c'est tout ça est des mouvements d'énergie. Le karma est une loi qui est fondamentalement constructive si on la découvre et on vit selon le plus haut amour que l'on peut réaliser en soi. Donc voilà, ça c'est
c'est ce que je voulais dire. J'ai plus d'audio, mais c'est vraiment ce que je voulais